Comment ça t'est? Donc là, prend un petit temps pour le public là vraiment accepter on prend un nouveau rôle que monsieur choisit par technique comme frontman. Est-ce qu'il y a bien touché Richard ou bien Carlo dans le projet Legacy? Et ça pas déranger parce que ça fait partie du monde que mieux. On prend ma machine dans toute la rue, ma machine dans province des bails comme ça. On prend mon yon quoi figure, c'est Karimi. C'est que l'on promoteur font balle 2000 monde, il va jamais 10 personnes. Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue sur JCOM. Jeudi, nous venons pour nous faire une très belle chita parler ensemble avec une personnalité internationalement parlant qui est une icône dans les affaires musicales haïtiennes. Nous pas M. Gandhi Léonard, nous travaillons pour JCOM, ensemble avec Michael Guran de Vibe, Michael Guran que nous connaissons très bien. Nous comptons ensemble avec vous même. Et en forme, comme Kawel là, et nous dans là et pour faire ça, pour belle fête ça. Et donc, yo, man, nous très contents de faire une petite chance pour nous faire parler aujourd'hui. Michael, c'est ma première fois, Jérémy. Parlez-nous, comment est ville là? Moi, je suis bonjour. Je viens Jérémy depuis sous l'époque Cadence. Ça veut dire que nous avons remonté plus que 20 et quelques années. Depuis la première fois que j'ai eu une chance pour me venir et visiter la ville là. Donc là, pour moi-même, c'est un terrain que je ne vais pas dire que je m'habitue avec parce que je pense que ça fait 3 ou 4e fois que je viens dans la ville là. Mais je dis que je suis assez familiarisé avec la ville là que je pense qu'ils sont très 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 belles villes. Donc on est route là pas fait longtemps. Donc nous pas jamais jouer une opportunité pour venir aussi souvent. Mais là, on va se aller au Caille ou Kavin Jérémy même genre. Expérience sur Jérémy, qui ça qui souvent marqué? Mon cher, pas mal de j'ai des expériences qui sont extraordinaires, mais je pense que je dis si on a parlé de Jérémy, je devine dans cadence, je songe exactement qui caille, dans qui monde que m'était, là n'a vinn dans Karimi, pas oublier l'un la album Évasion, nous t'es venu Jérémy était dans place, côté que nous t'es venu sur place là, côté que nous t'es joué, on reprend pas oublier ça pral fait ça c'est 3e performance. Et Vibe. On prend une balle qui était malheureux, c'était la dernière fois de supposé venir pour faire là. Et puis, j'ai un souci avec vol là, que soit qui était annulé, ou mobile quelconque, qui était arrivé, qui fait que nous pas arrivé dans le joie. Et puis, bon, qui était un petit genre de grossi fait là, mais là, je pense que nous là, on joue à l'avance. Tout bagaille positif, comme on a sont fait déjà, fait la pari pour nous avoir satisfaction, et j'en ai là. Tout à fait. Et parler de province, parler de département, zones reculées. Et faut que nous parler de ça qui a rapport ensemble avec gastronomie. Dans la gastronomie, Jérémy, on pas un bagage ou pas goûter tom-tom, on va manger comparé. Oui, petit tom-tom là, nous fait petit goûter. Donc on est que bon, tout va chanter comme si musique et qui dit tom-tom, tout le monde Jérémy connaît tom-tom qui va passer comme ça. So, ça veut dire que nous connaissons que ville là en termes de vue de gastronomie, parce que c'est une ville qui vraiment comme si Ndadjo qui positionne tête assez bien. On connaît que cuisine haïtienne en génération, cuisine qui une meilleure cuisine qui existait à travers le monde. Nous pas jamais faire dire, nous pas jamais on dire. On connaît haïtien mais faire l'estomac mais vraiment cuisine et musique là pour nous capable dire deux ça avant et sport là en 3e c'est toi vraiment atout et positif que nous gagnons sous pays vraiment qui a en lumière comme capable dire positif et sous pays dans moment que n'a traversé des moments assez difficiles ou bien côté gain pile négativité sur l'autre côté. Michael Guran fait cadence, il fait Karimi, qu'on a l'envibe. Qu'est-ce qu'on a dit nous? Qu'est-ce qui a attiré l'attention? Et malgré toute année ça dans la musique, qui ça a réalisé qui est difficile pour comprendre sur la vie d'un artiste? Bon, parce que en plus, le monde pense que l'avion artiste, parce que, pas oublier, nous vendons nos parties. Là-dedans, il y a une partie que nous n'avons pas, ouais. Parce que le fait que nous focus sur partie que nous seulement, qui c'est ou sous stage, nous on a interview là, nous toujours souriant. Donc, ça veut dire que nous avons toujours pensé que l'autre partie n'a pas existé, partie sombre, partie sacrifice là, partie misère, partie maladie, partie que des sacrifices qu'on fait côté qu'on pas disponible pour l'autre moment qui doit important dans vous, peut-être partie ça pas well. Donc je vous dis mon pas compte qui leur malade, qui leur pas malade, mon pas compte qui leur un problème, qui leur pas un problème pour qui ça parce que je vous dis relation qu'on gagne avec le public là en général, c'est une relation côté que mon a payé
pour les services côté que vous montez déjà pour bail satisfaction. Donc pour des gens comme même qui aiment mes pays les montrer Haïti et l'important pour moi même pour mon petit gens passer tout côté dans le pays pour nous faire le maximum et je dis comme nous connaissons avec toutes difficultés qu'il y a pour traverser et des différents secteurs dans le pays donc on peut comprendre comme si Mdadjou qui sacrifice que demandé pour nous même en tant que musiciens en tant qu'artistes on prend pour nous capables de venir là parce que je dis alors ou aux États-Unis c'est là que moi-même basé, c'est au Cap pour tomber. Alors tomber au Cap, ça veut dire que pour entrer Port-au-Prince, c'est son voyage. Pour descendre dans le sud là, c'est l'autre voyage. On voit donc le sacrifice c'est difficile, mais quand même, là nous jouons un petit moment ça, parce que pas oublier, l'on vivre dans un pays étranger, là jouons un petit moment ça pour sous sol, il est bel en pile même, parce que moi-même enjoy. Et on a parlé de l'autre aspect qui est personnel ensemble avec moi dans la musique là. 33 ans de carrière et nous avons remarqué ça, je dis ou en tournée en Haïti, mais on a plusieurs parcours comme Nouvelle-Calédonie, la Martinique et tant d'autres et Haïtiens tout qui étaient comptés parmi de tourner ça. 33 ans de carrière, qui ça veut dire pour vous? Et qui ça a commencé? Qui plus gros sacrifice pour faire pour arriver côté là? Bon, 33 ans de carrière, pas oublier que la majorité de carrière me faite à travers des groupes. C'est-à-dire groupe musical tant que Cadence, que j'ai commencé depuis en 1994, et j'ai traversé dans Karimi, que j'ai commencé en 2001, et Vibe, et récemment en 2017, que nous commençons Vibe, si même pas bon petit trou vide. Mais je dis, c'est même qui passe à travers tout le groupe ça, qui grandit avec le temps. Donc je dis, je toujours voulu, pas oublier que c'est 2024 qui était pratiquement fait 30 ans, mais 2024 là, qui ça, j'ai joué une opportunité pour me offrir mon réunion de Karimi. La pression était tellement pile, donc j'ai choisi vraiment fond back et sur activité personnelle ça, pour me capable de faire vraiment feeling de réunion de Karimi. Bon, c'est sûr que nous arrivons à 2 méga concerts et avec Karimi, bon, c'est sûr que le reste vraiment, un point d'interrogation qui vient remettre vraiment un petit genre à jour sur les projets de concert là. Comme nous là, jusqu'à présent, nous en tournée avec Vibe. C'est-à-dire que qui vient faire que projet que nous les 30 Legacy Tour là qui a un rapport avec 33 ans de carrière là, l'a commencé officiellement avec date que nous gagnons en Nouvelle-Calédonie le 23 octobre. Qui ça veut dire? Ça veut dire que pour 33 ans, on va faire un effort beaucoup plus particulier pour proposer un bagage qui est beaucoup plus musclé, un bagage qui est beaucoup plus intéressant, plus complet et visuel, c'est-à-dire que musical, c'est-à-dire que côté que bon et featuring, artistes invités, bon pas oublier la base sur le passé et cap gagné tout catalogue musical que me passé pendant tout le temps ça et en même temps tout sur le futur parce que nous avons des musiques que et effectivement que nous allons sortir dans le cadre et vraiment tourner pour 3 ans et 33 ans ça. Donc et là nous dit Haïti, ça veut dire que je dis à Haïti c'est beaucoup projet ça, c'est nous still sous vibe là. Vous comprenez? Donc mais on a bien chance pour nous capable vraiment joindre une opportunité pour nous vraiment concert de Legacy tout ça en Haïti. Vous parlez nous ou font un bref résumé de tout et de ça qui concerne les 33 ans. Mais l'autre bail qui attire l'attention, puis le monde connaît que au grand public, il connaît que Michael, dit Michael c'est Karimi. Ouais. Et pour me clé ensemble avant, dans ma ville là, je me dis aux amis, moi j'ai un rendez-vous ensemble avec Michael, ensemble avec artiste qui va dire, mon seulement te dit c'est Karimi que je vais rencontrer. C'est lui dit non, c'est Michael Guiran. Est-ce que vous avez fait ça, vous avez arrivé sous et comment tu as géré le public là? Je dis à moi, je pas vraiment différence parce que l'heure où non livre, ok, yo choisi un chapitre dans le livre là pour comme dénomination ou pas au début il était un petit peu frustrant pour qui ça parce que on a essayé un petit peu carton de Karimien pour être capable de créer un bail personnel mais je veux dire ça pas déranger parce que ça fait partie du monde que moi je veux dire bon il pas un pile monde qui parce que pour Cadence nous remonter plus que 30 ans. Mais je dis à Karimi, m'a dit que mon relève Karimi pour qui ça parce que c'est moi même qui t'ai chanté majorité musique figure emblématique, c'est figure qui était toujours devant. Malgré t'es reste équipe là, mais c'est moi même qui était toujours devant. Donc je dis à mon par définition relève Karimi. M'a marché dans toute la rue, m'a marché dans la province des bails comme ça. Mon est quoi figure, c'est Karimi pas quoi comme Sindajou. C'est pas exprès au fait, mais c'est ça qui vient en premier. Donc, je dis, ça va vraiment déranger. Et je pense que je dis, le fait que je vienne partir dans la carrière, côté que je fais un petit ralenti, pour me dire, yo, ok, on fait célébrer le parcours là, vraiment, mon chance vraiment pour faire et
connaissance, pas seulement avec Karimia, mais avec Vibe là tout, avec Cadence tout qui fait partie de comme c'est de tout et catalogue musical, mais en même temps tout avec nouveau musique qui vient pour sortir. Là, nous parlons de catalogue, ou parler de 33 ans. Si nous t'apprenons quelques têtes et pour nous mettre et par rapport ensemble avec le projet ça que vous gagnez en termes de personnalité, qui l'en parcours. Qui est-ce? Bon, en pile, est-ce que son projet album tout? Oui, bien sûr. Après un album, après toujours une musique. Parce que j'aime business en vigné qu'on consommation en vigné qu'on faut toujours après ressourcer mon yo, faut toujours après aller mon yo, surtout aller vigné que lié. En pile fanatique, rien même musique que moi gagne déjà, mais en pile fanatique attend toujours. Parce que yo toujours exigeant, yo pense que me cabaye toujours. On prend et musique que me gagne a batterie en pile, non seulement sur comme si m'dakabab son démographique qui très mature, mais son démographique qui aussi très jeune. Est-ce que vous comprenez? Donc, je dis à l'on des musiques tant qu'on Pavlé, l'on des musiques tant qu'on Mayday, je ferai. Ça veut dire que c'est des musiques qui atterrissent sur des mondes qui, c'est très jeune, One Night Stand, c'est des musiques qui, très jeunes, mais l'on entre dans le pas de place, dans le facile, on prend une nouvelle porte, ça veut dire que là, on entre dans un monde qui est beaucoup plus mûr et plus mature. Donc, moi-même, jusqu'à présent, je peux vraiment, quitter démographique et jeune et très jeune. Donc, on a continué, on pense que je service toujours, on a continué à parler. En termes de vue de fit, je pense que pas vraiment monde dans le catalogue que je suis capable d'exclure. Bon, c'est sûr qu'en question de disponibilité, en question de qui ça fait sens, qui ça pas fait sens. Nous ne va pas aller trop vite, mais le seul bagage que je c'est que mon a une chance à travers chaque concert, surtout par rapport avec qui côté que a fait, qui fit que par rapport avec les zones côté que je capable de rencontrer une série de et revivre tout, de fit des surprises que je connais que je travaille sur. Ça on pas dire ça même. Mais quand même nous connaissons que NAPC font bagage qui est assez spécial parce que si son bagage de legacy lié, son bagage de carrière, donc faut que nous vraiment marquer parce que son bagage nous va quitter. Pour décider pour faire Vibe, après un paquet de temps ensemble avec deux personnalités, ça on voulait parler de Richard avec Carlo. Comment ça a été? Et là où est deux têtes ça yo, qui ça veut dire pour en tant qu'artiste? Bon, attendez, je veux dire, au moins équipe pour habituer avec, on fait 15 ans. On fait 15 ans ensemble, donc c'est sûr que nous créons une relation qui est assez solide. Et pendant toutes 15 ans, ça, bon, c'est sûr que nous arrivons dans un café côté que chaque monde est obligé de faire autre part. Donc je dis, on ne pas vraiment bien rien et de négatif parce qu'on n'a pas une équipe qui t'a pouvoir faire goal. Et puis je dis, comme c'est un jour matin me lever et puis c'est je dis à me décider que et un problème ou bien un bagage qui passe ça, pas dans niveau ça parce que chaque monde nous traverse ces moments difficiles là qui était Cassio de Karimé, chaque monde jodi on prend camper sous deux pieds militaires que c'est Richard avec Kai, que c'est Carlo avec nouveau projet que le fait sortir, on prend que c'est moi-même vis-à-vis de Vibe. Donc jodi au cas seul bagage que ça veut dire que c'était ça veut dire nous trois qui sommes dans seule équipe, ça montre vraiment qui force qui te gagne en dedans équipe ça et qui ça qui était vraiment justifié succès que nous te gagné pendant tout le moment ça parce que nous te vraiment gagné trois gros poids solides et en dedans équipe là. Donc je dis à chaque monde faire route par yo. Donc moi même suis route par maintenant et même m'abaisser fini carrière pam. On prend un bon édition par rapport avec sacrifice que tu fait non seulement pour fanatique mais avec tout le temps ça ça. Tout à fait et Carlo est tout un bel projet et les projet ça sorti qui a vu de projet ça. C'est un gros producteur qui était toujours produit et quand il musique des hits que nous fait sur Karimi c'est quand l'on produit donc je dis à m'pas jamais douter et que monsieur Tabral ba un résultat positif par rapport avec projet ça. Bon c'est sûr que l'homme n'est pas habitué devant, ça veut dire que vous n'avez pas monter une fois à venir chanter. Donc là, prend un petit temps pour le public là vraiment accepter, on prend un nouveau rôle que monsieur choisit comme frontman, on prend comme chanteur, mais en termes de plus de talent, pas douter et du tout de qualité et musicale comme monsieur Baïsou album ça. Nous t'aimons à supporter l'album ça. Nous recevoir un peu de support, j'ai décidé de retourner avec Vibe, donc je dis après 10 ans d'absence, parce que c'était tout à fait normal. Et pour me délonger mes bails, monsieur, pour me dire monsieur welcome et welcome back dans ça, donc nous avons monsieur Lamoua, bon, et nous continuons. Parce que je dis avant de dire, relation avec les gens sont bagages séparés avec relation avec Carlo, c'est pas même Karimia qui est totalement différent de Karimia. Donc je dis, donc chaque monde géré, chaque sympathiseur a géré et individuellement. Donc je dis,
je pense que Richard est un mature dans le business, côté que Carlo, c'est un petit bébé qui a retourné, donc je dis, je pense que monsieur m'a demandé plus et attention, donc moi toujours dit monsieur ça, depuis le besoin aide ou bien support, je suis toujours là. Nous moins parti ça non. Est-ce que Karim a des réunions qui en cours prévues? Bon, jusqu'à présent, à cause de projet et Legacy que je gagne, ça veut dire que bon, je suis obligé de dire que yo, moi j'étais pas en période bien déterminée pour être capable de faire des réunions et des concerts de réunion de Karim. Période ça vient épuisé, donc je dis à me focus sur MG Legacy. Donc est-ce que ça veut dire que pas pour Karim encore jamais nous pas jamais entrer là, si nous fait une, nous avons fait deux, si nous fait deux, nous avons fait trois et nous avons fait trois déjà. Au moins si nous avons compté Paris que nous avons fait depuis en 2022 plus deux derniers salons que nous fait aux États-Unis. Donc a toujours une opportunité pour nous faire, mais je dis à me penser que focus là vraiment sur Legacy, MG Legacy tout là, côté que vraiment me prendre un petit temps personnel, on prend avec fanatique pour nous capable dire merci avec tout le support, avec tout l'amour que nous recevons pendant notre carrière. Comme vous avez des surprises que vous ne pouvez pas révéler, est-ce qu'il y a une touche Richard ou bien Carlo dans le projet Legacy? Et jusqu'à présent non, je ne vais pas le dire mentir. Et ce n'est pas un nom qui est définitif parce que vous ne pouvez pas connaître et qui ça arrive dans le futur. Et mais jusqu'à présent, pendant ma parole là, pendant ma fait interview ça là, jusqu'à présent non. Quand il y a un pile jazz et un pile artiste solo décidé de rentrer dans le format faire concert. Ouais, clair. Comment ça y est? Comment comprendre ça? Comme je dis, le monde a évolué. C'est-à-dire que nous sommes déjà en retard dans le domaine ça depuis longtemps. Et depuis les époques de Karimi, nous avons toujours fait des efforts pour nous être capables de vraiment monter. Et même, lorsque vous regardez des concerts que nous faisons aux États-Unis tout l'autre jour là en 2024-2025, nous sommes en retard parce que nous sommes supposés faire ça depuis au moins une décennie déjà, depuis 10 ans déjà. Donc là, je pense que c'est encore une fois notre catch-up. C'est-à-dire que nous avons rentré dans un domaine qui existait depuis longtemps, côté toute notre tendance explosé déjà. Donc, je dis, moi-même, c'est là, moi, avec support que je gagne pour tout le monde qui décide vraiment rentrer dans la dynamique et de concert. Et puis, on l'autre barre et tout. Et pour nous-mêmes qui commençons à prendre l'âge, pas oublier, nous-mêmes, nous avons monté des scènes, à faire vendredi, samedi, dimanche, à jouer comme si régulièrement, tous les week-ends, pendant l'année. Donc, on pense que les Libanais ont leurs outils tout pour nous capables de fonctionner, pour nous capables de proposer au public là des bails qui sont différents. Et puis le monde pas réaliser que le concert est beaucoup plus coûteux et plus préparation, plus investissement et plus bagaille. Donc puis rentable tout. Et rentable c'est le marché parce que c'est pas garanti que la marché. Est-ce que vous comprenez? Donc sur le pic gros, donc ça veut dire que les demandent on effort beaucoup plus. Non seulement de l'artiste, de l'équipe là, de tout le monde. Donc je dis à moi c'est que ça va dire que n'a pas abandonné et Balio parce que on a toujours besoin un côté pour aller danser, un côté intime pour aller danser, pour camper, pour danser avec madame au ménage ou quelque chose ça lié. Mais je dis à moi c'est que le concert là c'est un nouveau élément qui vient dans le business musical haïtien et en pile qui abat nous et moi c'est que c'est pas ça bien important qui abat nous ok, une certaine reconnaissance pour qui ça parce que l'on fait concert par rapport avec billetterie et tout le monde connaît ça veut dire si on fait 1000 personnes il est enregistré qu'on fait 1000 personnes si on fait 3000 personnes il est enregistré qu'on fait 3000 personnes si on fait 10 000 personnes il est enregistré qu'on fait 10 000 personnes qui ça que le fait il bail genre musical là on valeur. Ça veut dire que je dis à yo ka comparer autant avec un autre genre musical. Il a dit ah ouais, compare vis-à-vis de reggae mais ça le représente. Compare vis-à-vis de musique latine mais ça le représente. Vis-à-vis de rap mais ça le représente. Des bails comme ça. Parce que en pile pendant un pile temps nous étions toujours et comme on d'avait toujours m'pas utiliser ça ghetto mais underground. Ça veut dire que nous pas jamais rapporter chiffre yo. Ça veut dire que l'on promoteur font balle 2000 personnes, il pas jamais 10 personnes. Il fait 2000 personnes, nous comprenons pour ça parce qu'il ne va pas payer taxes, il va comme si dans le jour, il va sac binavel. Il manque archive. Il va sac binavel là, mais ça te dérange nous tout. Et je pense que avec les réseaux sociaux et avec plateforme c'est une raison qui vient faire que vraiment reconnaissance comparée vient extraordinaire pour qui ça parce que là dans YouTube vous avez views là sur plateforme yo ka wè views yo ka wè like yo ka wè followers yo donc tout bail ça c'est bail qui quantifié qu'on capable ouais pour capable faire des comparaisons parce que si un artiste on l'autre tendance demander un exemple $100,000 pour le jouer et ou performer plus bien passé je veux dire, ou t'as supposé t'as demandé plus que lui. Est-ce que comme ça va dire longtemps nous pas bien donné ça yo vraiment qui était pour capable servir genre musical là parce que c'est pas artiste seulement qui fait comme là non mais genre musical là gagne des accès, il y a des portes nouveaux portes que le jeune pour l'ouvrir, pour nous rentrer
et que jusqu'à présent, que on voit mon yon ti jan et filles pas connaître. Tout à fait. Qui possibilité un artiste et la nouvelle génération gain aujourd'hui et que nous-mêmes nous pas de gain? Est-ce que nous avons dit nous sommes plus focus qui avantage que nous avons gagné nous-mêmes la place? Donc chaque génération a un avantage de gagner combien? Parce que le business là est excellent. Et sur l'époque, nous avons sorti beaucoup plus. C'est-à-dire que la production musicale a été beaucoup plus attentionnée. Donc, il y a des avantages, mais je dis, et outils que nous avons, TikTok, Instagram, YouTube, monétisation qui fait aujourd'hui, comme si je dis, je pense que si tu as une monétisation, ça, et on dit sur l'époque Karimi, nous avons produire un album chaque année. Pour qui ça? Parce qu'à l'époque, c'était un produit un album, et puis mettez-le en vente, et puis bon, bref, les patrons qui étaient vraiment rapporté un paquet d'argent, qui fait que, comme si nous n'avons pas de balles. Et attention ça, mais en même temps tout, nous te prenons plus de temps pour les produits. Donc je dis, nous venons plus d'outils technologiques, on prend AI qui a nos chances pour nous capables de produire beaucoup plus rapidement. Et chaque fois il y a un avantage. Donc en pile d'outils, je dis là, pour n'importe qui monde, parce que je dis, mais nous chita Jérémy, nous faisons une interview. Ok, côté que vous pouvez le poster sur tous les réseaux. So, je veux dire, vous pas obligé un côté physiquement pour bien accès à une série d'activités, à une série de avantages. Donc, je veux dire, je pense que ça c'est un avantage extraordinaire. Je veux dire, au monde qui est en Chine, au Japon, qui est en Moyen-Orient, qui doit suivre interview ça comme si de rien n'était. Donc ça, je pense que ça sont avantages extraordinaires que liés pour la nouvelle génération. Comme tu as mentionné, tu as parlé des outils ou tu as parlé de AI. Intelligence artificielle, comment comprendre nous-mêmes dans le monde musical? Mon cher bonjour. Époque PAM, nous avons un logiciel, tant que Cubase, pour te composer musique. C'est-à-dire que l'autre a composé musique, on met des musiques sur le computer, c'est comme ça. C'est-à-dire que c'était un changement. Nous devons jouer avec Boom Machine. Après ça, nous devons utiliser Sequencer. Nous devons utiliser une série de samples. Donc c'est un nouveau outil technologique. Avantage AI la gain, beaucoup plus avancé, ils ont une capacité pour le réfléchir peut-être pour proposer une série de bagages. Je veux dire qu'on fait musique avec intelligence artificielle. Donc, sont nouveaux outils. Donc, il y a des gens qui choisissent pour l'intelligence artificielle là. Il y a pompé musique comme si de rien n'était. Bon, c'est sûr que bon moment d'adaptation, mais quand on va arriver, toute musique intelligence artificielle, on va bien connaître ça. Donc, qui peut dévaloriser tout le monde qui choisit faire musique comme ça et qui peut venir remettre en avant-garde, monde comme moi-même, qui a perdu semaine, qui a perdu mois pour nous créer musique. Qui peut le son tiré dans la musique haïtienne là? Temps pas en mot. Temps pas en mot. Ça veut dire que je dis à soit perdre du temps, ou à penser, ou à radoter, ou à réfléchir. Yo, un jour matin, on va lever, 20 ans passés, 30 ans passés, on va accomplir rien. Deuxième bagaille, quand le monde a regardé toute activité, yo regarde lifestyle là, yo regarde machines, yo regarde rad, yo regarde quête, comme se fait dans hélicoptère, comme se fait bien virer comme ça, des bagailles comme ça, on n'a pas réalisé que peut-être 6 mois ou bien 1 an avant, on fait 1 an fermé dans le studio, on travaille musique, on pas dormir, on mal manger, on mal virer juste pour capable créer un bagage pour capable porter par public là pour jouer une satisfaction que monde nan vinn jwenn. Donc qui vient faire que je dis yo et seul bagage me dit mais c'est dans tout bagage on fait dans la vie parce que si je dis pour venir faire une interview comme ça, il y a sacrifice. On prend monde pas connait qui côté qui côté aller, qui côté pour aller, qui j'ont fait venir, qui j'ont pas fait venir, qui sont fait ou bien qui sont pas fait pour capable faire soit faire je dis c'est même bagage là pour nous. Ça veut dire que je dis mon yo ouais nous a fait musique mais on va connait qui sacrifice que nous faisons pour nous capables de faire musique ou bien pour nous capables de gagner succès que nous faisons. Donc, je dis, l'on fait un bagage, remet bagage là avant qu'on focus sur le résultat, avant qu'on focus sur série de l'autre bagage. Avec Michael Guran et autrefois Cadence, Big Guy avant, Cadence. Big Guy là, c'est pas petit bébé. Après ça, Karimi, qu'on y a Michael Guran de Vibe et qui va le fêter 33 et qui va fêter 33 anniversaire et 33e anniversaire et carrière li. N'a dit merci et songez tant par zanmi même Jean-Michel dit qui c'est un gros mot que nous mentionner et je dis mettez tout ça à faire en pratique, faites ça pour faire. Michael, merci. N'a salué tout fan du comme yo. Bon bagay et puis n'a dit tout le monde yo men, restez branché, j'aime tout là et
support, toujours continuer à faire ça à faire parce que les médias, ou même qui fait ce travail, ça, on ne pense pas important, même parce que ça, c'est une plus gros outils qui gagnent dans le cycle. Côté que nous-mêmes, nous avons composé, nous avons travaillé, nous avons parlé pour nous capables d'échanger, pour nous porter message au public. Merci. Bye bye, brother. Red.